Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui! Alors, Megan vient nous voir. Alors, les électrochocs sont toujours sans surveillance au Québec. Après un record historique de 10 690 électrochocs en 2015, ben, on a recensé 7 635 électrochocs en 2016, soit une baisse de 40 %. Alors, l'année passée, ça avait augmenté de 25, cette année, 40 % de moins. J'ose espérer qu'on a quelque chose à voir dans ça. On a dénoncé très fort les hausses l'année passée. On a eu des couvertures médiatiques un petit peu partout au Québec pour dénoncer la situation. Mais comme c'est sans surveillance, les électrochocs, on ne sait pas ce que nous réserve l'année prochaine. On a eu des baisses dans à peu près toutes les régions du Québec. Le Bas-Saint-Laurent a baissé de 60 %. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a baissé de 60 %. La région de la capitale nationale a baissé de 50 %. L'Estrie, moins 29 %. La Montérégie, moins 28 %. L'Outaouais, moins 30 %. Ah, merci. J'inviterai les prochaines statistiques à s'avancer. À quel endroit sont donnés des électrochocs au Québec? Ah, bien sûr, le principal promoteur des électrochocs, c'est Louis H. Lafontaine. Avec 1274, ils sont en hausse, même si ça baisse partout ailleurs, Louis H. est en augmentation. Mais il y a une grande surprise. L'Institut universitaire en santé mentale de Québec, anciennement Robert Giffard, historiquement, il était premier ou deuxième, vient de chuter au 4e rang des établissements où il se donne le plus d'électrochocs. Il est supplanté par les incorrectibles Gaulois de Drummondville. Alors, le petit centre hospitalier Sainte-Croix de Drummondville, c'est le 2e établissement au Québec où il se donne le plus d'électrochocs au Québec. C'est vraiment questionnant. Plus que des établissements spécialisés. Alors, d'ailleurs, ce matin, a sorti un article dans l'Express de Drummondville qui était titré « Le centre du Québec, le royaume des électrochocs au Québec » pour dénoncer la situation. Alors, merci beaucoup. Numéro 3. Numéro 2, viens-t'en, numéro 2. On parle de disparité régionale au niveau des électrochocs. L'utilisation des électrochocs n'a rien à voir avec le profil clinique des personnes dans les régions. L'utilisation des électrochocs est liée aux médecins qui pratiquent dans l'hôpital, est liée à sa préférence clinique. Alors, on peut voir que dans certaines régions du Québec, ils se donnent à peu près pas d'électrochocs. C'est pas parce que le monde est moins déprimé qu'ailleurs. C'est parce que les médecins qui pratiquent dans ces établissements-là ne font pas la promotion de cette technique-là. On peut voir que Saguenay-Lac-Saint-Jean, 0,64 par 1000 de population. La Naudière, 0,07 par 1000 de population. Chaudière-Appalaches, 0,4 par 1000 de population. La moyenne nationale étant à 1 électrochoc par 1000 habitants. Si on va au tableau suivant, on voit poindre le royaume des électrochocs pour la 3e année consécutive. C'est dans le centre du Québec qui se donne le plus d'électrochocs au Québec au prorata de la population. Suivi, malheureusement, suivi par la Gaspésie et les îles de la Madeleine qui ont progressé cette année de 64 %. Pour en avoir discuté avec quelqu'un là-bas, ça serait possiblement lié à l'arrivée de nouveaux psychiatres, des jeunes psychiatres, qui auraient une préférence pour l'utilisation de telles techniques et qui font la promotion des électrochocs dans la région de Gaspésie, les îles de la Madeleine. Alors, on peut voir Montréal, 1,34. Or, et là aussi, la moyenne nationale des électrochocs, c'est 1 électrochoc par 1000 de population. Merci. Tableau suivant,
il y a des choses incroyables. Quand j'ai publié ces chiffres-là, il y a des gens que sur Facebook qui ont dit « ce sont des criminels ». Alors ces chiffres-là, ce qu'ils disent, c'est que 5 électrochocs au Québec ont été donnés à des jeunes garçons de moins de 14 ans. On suit l'évolution des électrochocs depuis 2003 qu'on tient des chiffres sur ces pratiques-là. C'est la première fois qu'on voit de tels chiffres. Alors, il y a lieu de se révolter. Il y a lieu d'affirmer haut et fort que ça n'a pas de bon sens. C'est pas des soins. C'est pas des soins à donner aux jeunes, c'est pas des soins à donner aux vieux, c'est pas des soins à donner à personne, en fait. Alors, le profil d'utilisation des électrochocs, il reste à peu près le même. 2 électrochocs sur 3 sont donnés à des femmes. Et ce sont les femmes particulièrement et les personnes âgées qui subissent le plus d'électrochocs. Alors que plusieurs études démontrent que c'est sur ces populations-là que les électrochocs font le plus de dommages. Alors, c'est pas une pratique scientifique, c'est pas une pratique qui est validée par les recherches scientifiques. Merci beaucoup. Je vais lever dans mes pages. Et tout ça, s'il y en a qui ont des doutes, on ramène souvent une citation dans un rapport du gouvernement du Québec, un rapport d'Agence d'évaluation des technologies de la santé, qui dit que c'est un rapport qui date de 2003. Et les incertitudes quant à l'efficacité et au risque de l'électrochoc demeurent importantes. Il est donc nécessaire de recueillir plus de données à cet égard. C'était écrit en 2003. Il n'y a aucune donnée supplémentaire qui a été collectée depuis 2003. Et nos établissements de santé, avec l'approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux, continuent à distribuer des électrochocs à n'importe qui au Québec. C'est révoltant. Merci.